Donc sur cette session, c'était une reprise un peu sport. Je revenais de 2 semaines sans faire de wing. Les conditions, c'était des rafales à 23 nœuds, de la houle annoncée autour de 1 mètre. Alors il faut pas trop se fier à ce que vous voyez là. Déjà d'une parce que la GoPro, elle écrase vachement les perspectives. Elle écrase les vagues. Et au large, on peut se dire en voyant ça que ça va être ok au large, ça sera pas plus gros. Mais en vrai, c'est plus gros que ce qu'il y a sur le bord. Il y avait tellement de vent qu'à chaque passage des vagues, j'étais obligé de replaquer la planche de wing, sinon elle se soulevait toute seule. Le vent était prévu pour la fin de l'après-midi, donc quand je me suis mis à l'eau, c'était marée haute. Il y avait un coef autour de 100, et ce spot, les vagues pètent pas tout à fait au bord quand même, donc il faut un peu s'enfoncer pour pouvoir se mettre sur le foil, sinon ça frotte. Donc ça, quand il y a des vagues, c'est un peu pénible. Donc j'ai utilisé la technique classique, je me mets à califourchon sur la planche et je me dirige vers le large. Alors il y a une technique qui s'appelle le rodéo et il faudrait que je travaille cette technique où en fait de la position califourchon sur la planche, on arrive à placer une jambe sous ses fesses et ensuite on arrive à se lever comme ça sur la planche. Là du coup je suis obligé de m'appuyer avec ma main pour réussir à me mettre debout. Donc là j'ai les deux jambes sous les fesses et comme je suis pas assez face aux vagues, je perds l'équilibre et je chute. Dans ce genre de conditions, il faut prendre un peu de vitesse pour se stabiliser et dès que je sens la rafale, je me mets debout, je ponds. La grosse déception sur cette session, c'est que c'était de la houle croisée, donc c'était assez gros au large par rapport à ce que je fais d'habitude. Mais comme c'était de la houle croisée, alors c'était side-on, l'orientation du vent. D'habitude, il est toujours un peu side-on, mais là, la houle, je l'ai trouvé moins propre. Du coup, ça rendait le take-off hyper difficile aussi, quoi. La difficulté dans des conditions comme ça, c'est de trouver le bon compromis entre la taille du foil et la taille de la wing. Là, je me suis fait sortir parce que la vague s'est creusée d'un seul coup. Ça veut dire que mon foil était trop gros. Mais en même temps, avec la 4, j'avais du mal à démarrer, donc il m'aurait fallu une aile plus grosse, une wing plus grosse et un foil plus petit. Il y aurait eu aussi une autre possibilité, c'est d'avoir une planche en mid-length ou une planche de downwind, mais il aurait fallu de toute façon un foil plus petit. L'autre indicateur qui vous fait comprendre que vous avez un foil trop gros, c'est à chaque passage de creux là, sur la houle. C'est limite si je sautais pas avec la planche tellement que le foil il se faisait pousser dans le creux. Du coup ça rend la navigation pas vraiment agréable. Si je devais faire une analogie, c'est un peu comme si vous aviez des amortisseurs très durs et que vous passiez sur un ralentisseur. C'est un peu la même chose, c'est pas du tout confort. Ce qui aurait pu aider également, c'est d'avoir un mât plus haut, plus long. Là j'étais en mat 85, je pense qu'un mat 95, même peut-être de 100, ça aurait pas été trop déconnant. Alors j'avais un peu reculé le skate, mais je sais pas, je me demande si j'avais pas trop de pied arrière, il retombait très vite. Ce qui était aussi très curieux sur cette session, c'est qu'il y avait beaucoup plus de vent sur le bord qu'au large, d'habitude c'est l'inverse. Et ça se voit un peu sur les phases de free fly où la voile se casse la figure assez rapidement. Peut-être aussi pour ça que j'avais des difficultés à décoller, quoi. Ça, pour niquer sa voile, ce genre de chute, c'est top. Vous voyez comment le skate retombe dès qu'il n'a pas assez de vitesse? Ça m'est arrivé pas mal de fois sur cette session. Sur ce passage, on voit bien que la houle est très difficile à lire, qu'elle est un peu croisée. Là, je me suis fait déséquilibrer sur la montée de vague. J'étais sans arrêt en train d'osciller d'un côté ou de l'autre pour compenser la chute derrière la vague.